Hello tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à des oraux qui sont tombés en 2024. Alors ici je vous propose de regarder un oral ENS-PC. Ouais. Alors comment, où c'est que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça sur BEOS, c'est un site en fait où vous avez des gens qui postent leurs oraux. Donc c'est assez intéressant. Alors des fois même vous donne quelques indications qui ont été données par l'examinateur. Donc ça c'est cool. Donc ici voilà, donc un petit oral. Alors quel niveau? ENS-PC, bon c'est pas forcément facile, mais c'est pas non plus la plus difficile des ENS. Enfin ça dépend des sujets. Ici pour aborder ça, il vous faudra juste avoir fait des séries entières. Donc peut-être pas en début d'année de L2, de deuxième année, mais voilà, une fois que vous aurez fait le premier semestre, ça devrait aller. On regarde un petit peu l'énoncé. Let's go. On se donne un polynôme, donc P appartenant à R de x, et pour petit x appartenant à R, on pose Q de x égale à exponentielle moins x fois l'intégrale de 0 à x de P de t exponentielle t dt. Donc vous voyez en sandwich comme ça, on multiplie P par une exponentielle, puis après on intègre, puis après exponentielle de moins x. Donc il y aura peut-être des simplifications, on va voir. Il faut montrer que Q est polynomial si et seulement si la CNS suivante, somme de K égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance K, dérivé Km de P en 0 vaut 0. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse réfléchir à ça. Ouais. Est-ce que j'ai des conseils à vous donner? Non, creusez-vous un peu le ciboulot. Allez, c'est parti, on cherche. Bon, correction, ouais. Que dire? Alors, plusieurs remarques. D'abord, ce truc là, cas de somme de k égale 0 à plus l'infini, tu dirais une série en fait, mais non, c'est pas une série. Regardez. Donc si degré de p est égal à n, du coup, on remarque que la somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k dérivé km de 0, ça fait la somme de k allant de 0 à n déjà. Ouais. Donc il n'y a pas d'histoire de série, il n'y a pas de problème. C'est une somme finie. Voilà. Donc il faut montrer que Q est polynomial si et seulement si on a ça. Voilà pour une petite remarque de départ. Alors, Q est polynomial. Bon, comment montrer qu'une fonction est polynomiale? Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, tiens, on va la dériver un certain nombre de fois, et puis on verra si ça fait 0. Comme ça sera polynomial, puisque c'est défini. Bon, évidemment, c'est dérivable, infiniment dérivable. Ok, on aura une condition. Bon, donc tu peux essayer de dériver Q un certain nombre de fois, très bien. En revanche, la question c'est comment. Enfin, regardez la CNS en fait, il n'y a pas il faut trouver, il y a des trucs avec des dérivés Km de 0. C'est peut-être pas, c'est pas trop lié à mon idée de départ, ouais. Donc là, ici, je me suis dit, des dérivés Km en 0, ça vous fait penser à quoi, vous? Moi, ça me fait penser à des séries entières, non? Séries entières. Alors, après, en regardant bien Q, tu dis, attends, tu prends un polynôme, tu multiplies par une exponentielle, qui est une série entière de rayons plus l'infini. Puis après, tu intègres. Donc ça fait encore une série entière de rayons plus l'infini. Et après, tu multiplies par exponentielle de moins x. En fait, on commence par remarquer que Q est une série entière de rayons plus l'infini. Ouais, donc je ne marque pas les détails, mais je vous ai expliqué à l'oral. Q est une série entière, et développable en série entière, de rayons infinis. Bien. Alors, donc c'est presque un polynôme. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que pour tout x, appartenant à R, Q de x, ça fait la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, la somme des dérivés nième de Q en 0 fois sur n factoriel fois x puissance n. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faut montrer? Enfin, faut pas montrer, mais Q est polynomial si et seulement si, pour n assez grand, vous avez Q nième de x, de 0, pardon, justement,
qui vaut 0. Voilà, donc ça je préfère ça que plutôt qu'une histoire avec dérivée de q nème certaines mais en x quoi. Là c'est en 0, donc c'est déjà plus proche de la conclusion. Ouais. Bien, alors maintenant on va essayer de calculer les dérivées successives de q. Alors évidemment pas en 0, tu es un peu obligé de les calculer pour tout x. Bon, alors déjà on peut remarquer quand même, alors vous pouvez faire pause et puis essayer de calculer quand même, ouais. Ou alors vous avez peut-être déjà essayé. Moi je suis parti sur, j'ai dit bon, q de x c'est égal à exponentielle de moins x fois f de x, où f c'est la fameuse intégrale. Ouais. Et puis alors donc je m'étais dit tiens on va faire Leibniz. Enfin la formule de Leibniz c'est une dérivée énième du produit. Et puis quand tu fais Leibniz, ouais, t'as des dérivés, et en fait déjà t'as des cas parmi n, t'as des coefficients, t'as des combinaisons. Ouais. Donc si vous voulez, on peut juste pour commencer, on peut regarder ce que ça fait. Donc la dérivée énième de q, donc si tu fais Leibniz, t'as la somme de k égale 0 à n, puis là t'as la dérivée, alors on va commencer par la dérivée km de f, donc pas méchante, et puis tu as la dérivée n moins km de ça, puis ça, à chaque fois que tu dérives, ça fait tomber un moins. Donc ça fait moins 1 puissance n moins k, puis tu as exponentielle de moins x. Ok, donc ça c'est Leibniz. Ok. Et puis alors du coup, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas calculer la dérivée km de lui. D'accord? Donc quand tu calcules f', bon, f, bon, tu le mets de côté, f' de x, ça te fait p de x exponentielle x, et donc c'est parti rebelote pour un coup de Leibniz. Ouais. Voilà. Et alors après, tu évalues en 0 et tu pries pour que ça se passe bien. Essayez de faire ça comme ça, vous verrez. Moi, j'ai pas trouvé que c'était super sexy. C'est-à-dire que je me retrouve tout le temps avec des cas parmi n, il y a des combinaisons dans tous les coins, alors qu'en fait, dans ma CNS, j'ai pas du tout de combinaisons dans tous les coins. Donc, du coup, je me suis retrouvé comme un idiot. J'avais pas trop quoi faire. Et puis, au final, je me suis dit, ce truc-là, il doit y avoir un truc quelque part où il n'y a pas de combinaison, donc il y a des simplifications que je vois pas. Donc, comme j'ai pas vu, j'ai dit, je vais calculer les premières dérivées à la main. Ouais. Des fois, quand vous êtes perdu, là, quand vous cherchez les dérivées, c'est pas interdit de calculer les premières. D'accord? Regardez pour les petits n, voilà. D'accord? Donc je vous propose de faire ça. Regardons ce qui se passe à la main et vous allez voir que on va avoir un truc qui apparaît et une petite récurrence sympa qui va faire que le calcul de la dérivée énième de q en fait est hyper simple. Allez, je vous laisse chercher tout seul. Ouais. Allez, on regarde les premières dérivées. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc calculons juste, soit x appartenant à R. On va calculer q' pour commencer. Q' ça fait quoi? Donc d'abord, on a une dérivée du produit. Donc vous avez la dérivée de ça, donc ça va faire moins lui fois ça. Donc ça va faire moins q de x, on est d'accord? Plus u v'. Et puis quand vous dérivez ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez p de x fois exponentielle x. Et donc là, ça simplifie en fait. Ah, ok. Alors ensuite, calculons la dérivée seconde. Q seconde. Q seconde, ça fait moins Q', pour commencer. Moins Q', donc moins ça. Moins ça, ça fait donc Q de x plus P de x. Donc, dérivé de ça, et après, dérivé de ça, plus P'. Non, c'est un moins, là. Tac. Moins P, plus P'. Ok, c'est bien. Alors, un coup plus loin. Allez, on va un coup plus loin. Qu'est-ce qui se passe avec Q, dérivé de troisième? Pourquoi pas? Donc, tu as Q' de x, donc c'est encore moins Q de x. Qu'est-ce que je dis? La dérivée là, plus P de x. Puis après, tu as juste ça à dériver. Donc, ça fait moins P' de x plus P seconde de x. Et voilà. Et vous voyez, il n'y a pas de combinaison en fait. Parce qu'il y a des simplifications ici. Ouais. Et en plus, on sent bien une formule super. On sent bien que ça va se propager tout ça. Hein. Tac. Ouais. Donc, on postule que, donc il faut montrer que, quel que soit n appartenant à n, la dérivée énième de x, alors qu'est-ce que ça fait?
Donc à chaque fois, il y a du alors, moins, plus, moins, plus. Donc qu'est-ce que ça va vous faire? Quelque chose comme, alors, tiens, j'ai envie de dire moins 1 puissance n. Et puis tu vas avoir q de x. Et après, tu as ta somme. Tu as ta somme alternée. Alors, voyons, enfin, j'écris, puis après, on verra si c'est bon. Somme de k allant de 0 à n-1 alors, ça alterne aussi là-dedans. On va voir. Moins 1 puissance k. Je sais pas, on va voir. Fois p km de x. Voilà. Alors, vérifions, est-ce que ça a une chance d'être vrai, ça? Pour n égale 1, ça fait quoi? Ça fait moins q de x, plus, et puis pour n égale 1, bon, bah, ça fait p de x. Bon, ça a l'air d'aller. Pour n égale 2, donc on voit que là, il y a plus ou moins 1. Et après, une fois que tu as mis le moins 1 puissance n sur lui, après, ça alterne ici. Ouais, donc ça a l'air vrai, ça, non? Ouais. Bon, en tout cas, on a grave initialisé. Et puis, si vous voulez passer de n à n plus 1, hein, pour faire les choses correctement, alors évidemment, à l'oral, il faut détailler certainement un peu plus. Pour l'hérédité, imagine que tu as ça, tu regardes la dérivée n plus unième de x, ça fait quoi? Ça fait moins 1 puissance n fois la dérivée de ça. Donc la dérivée de q, on l'a marqué là, ça fait moins q de x plus p de x. Ouais. Et puis la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est quand même relativement simple. Moins, donc la somme de k, alors, allant de 0 à n-1, des moins 1 puissance k, et puis tu dérives sous le signe somme, hein, évidemment, p plus 1 de x. Voilà. Bon, mais alors là, qu'est-ce que ça fait quand on multiplie ça? Donc ça fait moins 1 puissance n plus 1, ce qu'on veut, facteur de q de x. Puis là, tu as moins p de x. Alors, arrête, t'es obligé de faire un p là quand même. Moins p de x. Voyons, oui, c'est ça. Donc, moins p de x plus ça. Somme de k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k p de x plus 1, 0. Et alors, regarde un petit peu ce qui se passe ici. Donc là, ça commence par un moins, et après, en 0, tu as plus p', et puis moins p seconde, etc., jusqu'à blablabla. Ouais, donc ça fait quoi du coup? Ça fait moins 1 puissance n plus 1, facteur de q de x, et puis un truc avec un moins devant, et tu alternes somme de k allant de 0 à n, cette fois-ci, des moins 1 puissance k, p km de x, en faisant un petit décalage, même pas, ouais. Tac. Donc ça fait bien ça, vous voyez, donc à k égale 0, ça fait moins p de x, puis après tu reviens à p de x ou p de x. Pourquoi j'ai mis des p de 0 là? Je sais pas. Aucune idée. J'anticipe ça à la suite, ça va être ça. Ouais. Voilà. Ça marche. Donc d'où ce qui achève la récurrence. Ouais. Donc on a bien l'hérédité. Donc ça c'est l'hérédité. Donc évidemment à l'oral, hein, rédigé avec initialisation et puis hérédité. Correctement. Et voilà. Donc l'hypothèse est vérifiée au rang L plus 1. Bien. Donc je me retrouve avec ça. Allez, je vais faire un petit peu le ménage et puis on va voir ce que ça donne. Alors, regardons un petit peu ce qu'on va obtenir avec ça. Bah, du coup, on peut calculer Qn de 0. Alors, Q de x, vous voyez que ça fait 0. Ouais. Donc soit n appartenant à n. Qn de 0, ça fait quoi? Donc, ça fait moins 1 puissance n plus 1 fois la somme de k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k p km de 0. Donc là, je suis quand même assez content parce que c'est cool, j'ai obtenu ma quantité désirée. Ouais. Donc par exemple, vous voyez, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pour n assez grand, on avait dit. Ouais.
Donc, si n est supérieur à n, et ça, vous voyez qu'à partir de, si n-1 est supérieur à n, donc soit grand n, pardon, égale à degré de p, ouais. Si n-1 est supérieur à n, ouais, si n est supérieur à n plus 1, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, q énième de 0, ça fait moins 1 puissance n plus 1, ça ok, ça change pas, mais là ça va s'arrêter à n. Somme de k allant de 0 à n, mais des moins 1 puissance k, pkm de 0. Ouais. Donc voilà, finalement, q est polynomial si et seulement si, ben, pour n assez grand, ça c'est nul, mais ça c'est nul si et seulement si, ça c'est nul. Et on obtient la CNS qu'on nous a demandé. D'accord? Voilà. Voilà, c'est une partie de l'exercice d'oral de ENSPC 2024. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire, et puis abonnez-vous, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.